محمد رسول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah le Très-Haut nous dit dans un verset, celui qui a tué une âme, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui l'a fait vivre, c'est comme s'il a fait vivre l'humanité entière. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce verset, il nous suffit comme exhortation et comme conseil. Et il est explicite et il est clair pour chaque musulman et musulmane, et il est clair pour chaque non-musulman et non-musulmane. Allah nous montre l'importance de la vie humaine et de cette âme. Celui qui tue un nafs, Allah a dit nafs, une âme. Il n'a pas dit un musulman ou bien une musulmane. Il a dit une personne en général, de toute confession confondue. C'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Pourquoi? Parce que cette âme qu'Allah a mis dans le corps de cet être humain, elle est chère. Elle est importante auprès d'Allah. Parce que Allah, il a honoré le fils d'Adam, l'être humain, en lui insufflant son âme dans son corps. Allah a honoré le fils d'Adam par trois choses. Il a créé Adam de sa main et il a insufflé son âme dans le corps de Adam, alayhi salatu wassalam. Et le troisième bienfait et troisième honneur qu'il a fait à Adam, alayhi salatu wassalam, c'est qu'il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Mes chers frères, mes chères sœurs, et de Adam, alayhi salatu wassalam, notre père, il est sorti des descendances qu'on voit aujourd'hui dans l'humanité. Et toute cette humanité sont issues de notre père Adam. Et ils ont une âme qui est chère chez Allah, qu'elle soit musulmane ou non musulmane. Et ça, c'est un message clair. C'est un message clair et l'islam, il est clair. Et c'est un message qu'on doit transmettre à nos enfants. Car l'islam, il vient du mot salam. L'islam, il est tiré du mot salam. Et le mot salam, ça signifie la paix. Le salut entre les musulmans, c'est la paix, as-salam. C'est le salut qu'il y a entre les musulmans. Allah, un de ses attributs, c'est un de ses noms, as-salam, c'est la paix. Au paradis, la maison de la paix. Le paradis s'appelle de la maison de la paix. Et les anges, quand ils vont accueillir les gens du paradis, ils vont leur souhaiter la paix. Notre islam et notre religion n'appellent que à la paix, n'appellent que à la tolérance. Et qu'est-ce que ça signifie, as-salam? Quand tu dis à une personne, salam alaykum, ça signifie que la paix soit sur toi. C'est-à-dire que tu es en sécurité avec moi. Ne crains pas pour ta personne. Tu es en sécurité. Regardez quel message. C'est plus fort que bonjour. C'est plus fort que salut. C'est le meilleur des saluts. Tu es en protection et tu es en sécurité avec moi. Mes chers frères, mes chères sœurs, donc si notre religion, c'est une religion qui vient de la paix, dont Allah, un de ses attributs, c'est la paix, dont la maison du paradis, c'est la paix, dont notre prophète est le prophète de la religion de la paix, comment peut-on tuer des gens au nom de notre prophète de la paix? Est-ce que ça paraît logique? Mes chers frères, mes chères sœurs, al-insan, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le sens du hadith, l'être humain, c'est la construction d'Allah. Et maudit soit celui qui l'a détruit. Maudit soit celui qui détruit la construction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'Allah, c'est lui qui a créé cet être humain. Même dans le ventre de la mère, il était une goutte, il est devenu une pâte mâchée, il est devenu une adhérence jusqu'à ce qu'il devienne un fœtus et qu'il sorte du ventre avec tous ses membres. Mais qui l'a créé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui seul, c'est lui seul qui est autorisé à lui retirer son âme. Je ne peux pas venir et dire que je ne suis pas d'accord avec toi, ou je ne suis pas d'accord avec ton origine, avec ta couleur, avec ta pensée, avec ton opinion, et pour cette raison-là, je te retire ton âme. Non, ça ne vient pas de l'islam. Et jamais ce n'est venu du prophète alayhi salatu wassalam. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, miséricorde pour l'humanité, c'est notre exemple. Et c'est vers lui qu'on doit revenir. Et quand on regarde sa vie, et combien il a été un exemple pour nous de paix et de message, est-ce qu'il s'est vengé dans sa vie?
Subhanallah. Il part à Taïf. Taïf, une ville située entre deux montagnes. Il va les appeler au bien, à la paix, à la ilaha illallah. C'est le plus grand message et le plus beau message de paix. C'est de faire en sorte que les gens adorent Allah, l'unicité d'Allah. Il va leur transmettre ce message-là, ce message de paix, et eux répondent par la violence à Taïf. Ils envoient le pire des gens, les enfants et les pires des gens, lui jeter des pierres, lui le menacer, l'insulter, à tel point qu'il saigne. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment a-t-il répondu? Allah envoie l'ange des montagnes et qui vient le saluer. Ô Muhammad, Allah te transmet son salut et il me met à ton service. Et si tu le souhaites, avec ces deux montagnes qui sont situées entre Taïf, je écrase tout ce peuple et on n'entendra plus jamais parler d'eux. Est-ce que notre prophète est venu comme miséricorde ou bien comme difficulté pour les gens? Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète de l'islam est venu comme miséricorde et comme paix. Comment a-t-il répondu? Il a dit, pourtant ils l'ont fait souffrir, pourtant ils ont essayé de le tuer. Là, il a pensé à l'avenir. Peut-être que de leur descendance, j'espère et je souhaite que de leur descendance, il y a des gens qui disent la ilaha illallah. Il y a des gens qui disent il n'a de Dieu qu'Allah. Il n'a pas répondu par la violence. Il n'a pas répondu par le mal, bien au contraire, par la miséricorde et la paix. Et ça, ce message, c'est un message qu'on doit transmettre à nos enfants. C'est un message qu'on doit transmettre aux générations. Donc on ne doit pas être... c'est-à-dire, le Coran, beaucoup de versets du Coran nous montrent le prophète alayhi salatu wa salam, comment Allah lui recommande de patienter. Certes, Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, certes, ont été démentis, d'autres prophètes avant toi ont été démentis. On leur a dit qu'ils sont des menteurs, mais ils ont patienté jusqu'à ce qu'il vienne le secours d'Allah. On les a accusés de menteurs, on les a insultés, on a voulu leur faire du mal, et qu'est-ce qu'Allah dit à son prophète? Ils ont patienté. Ils ont patienté jusqu'à ce qu'il est venu l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous enseigne. Regardez, les gens veulent parler au nom du Coran, nous on répond au nom du Coran. Voilà ce qu'Allah dit dans le Coran. Voilà, Allah nous dit aussi, on sait que ce qui est à l'intérieur, ce qui disent sur toi, on sait ce que disent sur toi te dérange dans ton cœur, à ton intérieur. Mais qu'est-ce qu'Allah dit à son prophète? Ça te dérange, ça te gêne ce qu'ils disent sur toi. Le fait qu'ils démentissent, qu'ils ne veulent pas te suivre. Allah dit, glorifie le nom de ton Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne en toi la certitude. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut apprendre à nos enfants ce message de tolérance et de paix. Pour éviter tout amalgame, pour éviter que certains de nos jeunes puissent être touchés et prendre la défense de ces horreurs et de ces gens qui font des choses au nom de l'islam. Il n'est pas possible. Nous, en tant que musulmans, on vit dans cette société. Et la sécurité de cette société, c'est notre sécurité. Et ça, c'est important de le faire comprendre à nos enfants. Et la paix dans ce monde et dans cette société, c'est aussi notre paix. Parce qu'on vit parmi eux. On est avec eux. On est un dans ce pays. Et le dernier des messages qu'il y a à transmettre, c'est au peuple français de ce pays-là. Et ce message, il est important, il est de dire, de différencier et de ne pas faire d'amalgame entre l'islam et le terrorisme. Parce que l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la miséricorde. L'islam, c'est le pardon. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit dans le sens du hadith, le musulman, pour nous montrer ce que c'est l'islam, c'est al-muslim, c'est celui qui protège les gens de sa langue et de sa main. Qui protège les gens de sa langue et de sa main. L'islam, c'est la religion de la paix. Le terrorisme, sa religion, c'est les ténèbres et c'est l'injustice. Le terrorisme, quelqu'un qui fait des actes de terrorisme, pour lui, c'est la seule façon de combattre les idées d'une autre personne. Il n'a pas d'autre façon de combattre, alors il tue. Alors que l'islam ne nous a jamais appris ça. Sa seule façon de répondre pour le terrorisme, c'est la violence.
Alors que l'islam, il nous privilégie, il nous demande de répondre par le hiwar, par la discussion, par le dialogue. Essaye de convaincre avec tes idées. Pourquoi agis-tu avec de la violence? Avec preuve. Et c'est ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit. Et c'est ça qu'il nous a montré. Donc un message très important au peuple français. Ne faites pas d'amalgame. L'islam, ce n'est pas le terrorisme. Et le terrorisme n'est pas l'islam. Bien au contraire, l'islam, c'est la paix. Et nous, on veut la paix aux gens. Et ça, on doit le transmettre à nos enfants. Nos enfants, ils doivent être des ambassadeurs de la paix auprès des gens, dans leurs écoles, tout autour d'eux. Être cause de bien. Le cheikh nous a terminé avec un verset, hein, et aidez-vous dans le bien et dans la piété. Allah nous dit aidez-vous dans le bien et dans la piété, et ne vous aidez pas dans le turpitude et dans l'injustice et dans le malheur. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce moment où on est aujourd'hui et ces périodes de troubles et de difficultés, c'est le moment où on doit se rassembler autour d'un même message, un message de paix, un message d'unicité, un message de dialogue, et d'appeler les gens au bien et pas au mal. Astaghfirullah.